Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 4 au 10 novembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale. Donc s'il vous plaît, ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les événements à venir. Alors la prochaine balade géobiologique, elle aura lieu le samedi 16 novembre à Falampin, donc à 14 heures. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver votre place si vous souhaitez participer à cette balade. Donc soit directement sur le site internet, soit en me contactant par mail ou par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie, ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet, vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places pour les modules qui vous intéressent, vous pouvez réserver par le site, en me contactant par mail ou par téléphone, et vous pouvez régler en plusieurs fois vos stages également, enfin vos ou votre stage, en fonction de comment vous souhaitez faire votre formule, voilà. Donc directement en me contactant par mail ou par téléphone. Et donc les stages harmonisation de l'habitat, ce sera fin janvier 2025, et les stages pour les espaces professionnels, ce sera au mois d'avril. Donc voilà, également vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Et maintenant les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, j'allais dire au niveau de votre sphère énergétique, non, ça c'est la synthèse un peu de la semaine. Donc on peut avoir vraiment de la communication très importante avec une personne du signe de la balance, peut-être fréquemment ou de façon importante. Pour d'autres, c'est que au niveau de la communication à distance, que ce soit téléphone, mail, appel, etc., mail, enfin voilà, bref, tout ça, va falloir trouver une solution, un réajustement, prendre des décisions et trancher peut-être. Ok. Il y a peut-être aussi des messages envoyés pour de l'administratif. Alors, au niveau de votre sphère énergétique, on me reparle encore une fois d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, qu'on invite potentiellement à se voir lors d'une sortie, voilà, c'est possible, peut-être le week-end prochain. Pour d'autres, c'est que, en tout cas, on en a envie, c'est pas encore fait, c'est dans les énergies de demander ça à cette personne. Pour d'autres, c'est qu'on prend des décisions, on fait preuve de sincérité, d'honnêteté, pour justement inviter une personne à sortir, à boire un verre, à aller faire une balade, enfin, j'en sais rien, peut-être le week-end à venir. Ok. Alors, au niveau de votre sphère matérielle et physique, votre vie de tous les jours, on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous, la personne en face ou votre propre polarité masculine interne, par rapport au qui il va falloir faire un compromis, il va falloir s'entendre avec cette personne. Pour d'autres, c'est justement, on est très optimiste vis-à-vis d'un compromis que l'on pourrait trouver sur la semaine. Ok. Au niveau professionnel, on peut avoir une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, avec qui on évite la dispute, avec qui il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de dispute. En tout cas, même si c'est pas une personne de signe d'eau, il y a une ouverture de cœur avec une personne au travail ou dans le milieu du travail, sans pour autant aller au clash, quoi. Ok. Et au niveau sentimental, alors, il peut y avoir pas mal de conflits, de colère vis-à-vis d'une personne de signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. On parle de Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc il y a une notion aussi de changer votre façon de faire, votre façon d'agir, parce qu'il y a de la colère, il y a envie de se challenger, il y a envie de mouvement en tout cas. Et on a besoin de reprendre les choses en main dans sa vie sentimentale pour pouvoir lâcher prise et pour justement peut-être avoir un peu de détachement, peut-être vis-à-vis de personnes Balance, Scorpion, Sagittaire, que ce soit vous ou la personne en face de vous, encore une fois. Alors, Sagittaire du 4 au 10 novembre 2024, supplément mes guides. Hop et hop. Alors,
Au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, cette semaine, on peut parler de vous, on peut parler d'une autre personne du signe du Sagittaire, on peut parler de personnes du signe du Verseau, on peut parler de personnes de signe de Terre, Taureau, Vierge, Capricorne, et on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous, la personne en face, ou votre propre polarité masculine interne. C'est une semaine où on est encore bloqué dans des pensées limitantes, dans des conditionnements, dans une prison mentale vis-à-vis de nos proches, des liens d'âme, des liens de cœur, des liens de sang. On essaie pour autant de s'équilibrer, de se sentir bien mentalement, physiquement, émotionnellement, par rapport à ça, par rapport à ces personnes, mais on reste encore énormément sur la retenue, alors qu'en fait, on a envie de faire la fête avec ces personnes, on a envie de joie, d'optimisme, voilà, on a envie de quelque chose de rayonnant, mais on ne se le permet pas forcément. Ok? Alors, parce qu'on voit vraiment qu'il y a un décalage au niveau de votre attitude, de votre façon d'être, de ce que vous ressentez et de ce que vous pensez. C'est là que ça coince. Concrètement, vous faites énormément d'efforts, mais ça demande du temps, ça demande de la patience pour réussir à changer de cycle, pour réussir à changer un peu d'énergie. Mais dans tous les cas, vous êtes guidé et vous allez réussir à construire quelque chose de nouveau avec ces personnes, ne vous en faites pas. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place, concrètement parlant, dans votre vie. Et on voit également qu'on va avoir, comment dirais-je, attendez que je ne me trompe pas dans l'interprétation, on va avoir quand même... Ok, des perturbations surtout liées au fait, comment dire, une dépendance ou des blessures, des choses malsaines liées à l'argent, à la matérialité, ce genre de choses. C'est ça qui pourrait y coincer encore à la limite. Alors, on voit que, bon, là, on travaille pas mal de karma quand même en début de semaine, hein, parce qu'on est encore bloqué dans des pensées limitantes, dans des conditionnements, sur la notion de faire des efforts, sur la notion de travailler, sur la notion de labeur, ce genre de choses. On a vraiment par rapport à des liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, on a besoin encore de temps, on a besoin de faire preuve de patience pour que vous puissiez vous rééquilibrer, vous sentir bien par rapport à ces personnes physiquement, mentalement, émotionnellement, énergétiquement également. Donc vous restez encore beaucoup sur la retenue. Peut-être vis-à-vis d'une personne du signe du Verseau. En tout cas, on reste dans la retenue, mais dans tous les cas, vous êtes guidé, vous n'êtes pas tout seul. Et oui, vous allez réussir à être dans quelque chose de plus optimiste, de plus joyeux, peut-être vis-à-vis de cette personne de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, ou par rapport à ce que vous voulez construire de nouveau dans votre vie. Derrière, ce que je vois, c'est qu'il peut y avoir quand même pas mal de perturbations émotionnelles ou relationnelles sur la semaine, surtout liées soit à la famille, soit à une entreprise dans laquelle vous pouvez être. En tout cas, quelque chose qui est stable depuis un petit moment. Alors, on va aller voir le conseil pour la semaine. Alors, le conseil pour les Sagittaires pour la semaine du 4 au 10 novembre 2024, s'il vous plaît. Vous avez la carte de l'éveil. Hop. Derrière, oh ok, on est vraiment sur des notions de saison. Donc derrière, on a la gratitude et la prospérité. Donc déjà, soyez satisfait déjà de ce que vous avez à l'heure actuelle au niveau matériel. C'est déjà très important de savourer ce que vous avez, d'être dans la joie, dans le bonheur, dans des énergies plutôt positives, pardon. J'allais dire justement, je ne prône pas le fait de bannir les énergies négatives. Enfin, si on peut en éviter, ce serait bien. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'être triste, que vous n'avez pas le droit de pleurer, que vous n'avez pas le droit d'être en colère. Non, c'est juste qu'il ne faut pas rester trop longtemps dans ces énergies et pas non plus trop longtemps marmonner là-dessus. Il y a une notion de temporalité là, dans le conseil, c'est que ça va vraiment prendre du temps. Vous allez renaître, il y a un éveil, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place, mais ça va potentiellement aller de cet automne jusqu'à l'été prochain. Donc c'est pas tout de suite. Alors... on vous parle de renaissance, d'éclosion et d'émerveillement. Sa formule sacrée, c'est « je ressens l'énergie du vivant ». J'ai attendu le temps qu'il faut et enfin tu éclos. Je m'éveille avec douceur. Aux lueurs encore aujourd'hui timides, tu réchauffes mon cœur. À l'écho des oiseaux, j'entrevois la vie reprendre ses droits. Telle une promesse de jouissance, j'honore ta renaissance. Cette carte symbolise Ostara, autrement nommée le printemps. Carte des saisons, elle invite à l'éveil et à la renaissance, signe d'éclosion et de renouveau. Elle est source de prise de conscience. Votre esprit s'éveille à de nouvelles perceptions ou de nouvelles possibilités. Sentez ces énergies fertiles vous traverser. On vous dit que cette semaine, quelque chose s'éveille en vous et on vous conseille d'admirer la vie qui éclot sous vos yeux. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour
pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!